Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place pour eux devant la porte et leur annonça la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel est accouché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes, « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? » Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, ce texte que nous venons d'entendre m'a toujours frappé, dans le sens qu'on met en valeur ici la miséricorde de Dieu. Alors, Jésus donne un ordre étonnant lorsqu'il indique au paralysé de prendre son brancard et de rentrer dans sa maison. Est-ce qu'il avait besoin de le prendre, son brancard, pour partir avec? Il était guéri. Il a quand même donné cet ordre et en prenant ce brancard pour quitter la place, alors il donne ici un témoignage extraordinaire qu'il a obtenu, au fond, beaucoup plus que ce qu'il demandait. Il demandait seulement que la guérison. Mais Jésus a donné une parole aussi pour lui dire que ses péchés sont pardonnés. Et c'est là que ça crée un inconfort face aux Juifs qui sont là, aux scribes particulièrement, qui n'acceptent pas que Jésus puisse exprimer une telle parole. Donc Jésus sauve donc ce paralysé en puisant à sa grâce de rédemption. Donc c'est extraordinaire, donc il va chercher des grâces particulières pour exprimer à cet homme qu'il est pardonné et qu'il est sauvé. Alors c'est une grâce extraordinaire qu'il reçoit. Donc le brancard que le paralysé rapporte chez lui va devenir donc pour lui un signe extraordinaire de sa guérison et du pardon de ses fautes. Donc cette guérison physique, tous les gens qui sont présents en ont été témoins. Et ça traduit donc pour ces gens présents que Jésus non pas seulement peut guérir, mais peut aussi libérer les cœurs et peut apporter le salut aux personnes auprès de qui il va leur donner le pardon. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça peut nous apprendre que nous aussi, on bénéficie de ces grâces de rédemption quand on s'approche du Seigneur et qu'on veut lui demander justement de nous purifier, de nous pardonner. Alors la puissance de sa miséricorde est grande et en nous redonnant son pardon, il nous révèle aussi qu'il guérit, qu'il libère et qu'il sauve. Amen.